Bonjour et bienvenue sur InfoSport. La question du jour, citez-moi 2 joueurs africains pour avoir joué pour la première fois dans le Real Madrid. Vos réponses sont attendues en commentaire. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour rester toujours connecté. Le football africain a besoin des hommes intègres pour son bon fonctionnement et sa bonne gestion. Écoutez d'une oreille attentive ce que dit Mariam Dao Gabala du Comité national de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Nous avons constaté qu'au niveau de l'équipe nationale, il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait pas de document, il n'y avait pas de contrat. Le montant de la prime aux joueurs, oui, c'est comme ça on fait d'habitude, mais on ne peut pas normaliser sans documenter et sans revenir à ce qui doit être normal. Je vous donne juste quelques exemples pour vous dire pourquoi la normalisation va jusque-là. Quand nous sommes arrivés, je prends simplement les factures d'hébergement. Les éléphants étaient hébergés sans contrat d'hébergement. Et les éléphants étaient hébergés et l'hébergement a été payé en espèces. Le coût de l'hébergement avoisinait, était de plus de 80 millions. Sans justificatif, sans contrat, sans rien. Quand nous sommes arrivés, que nous avons commencé à regarder dans les détails, on est passé d'un budget d'hébergement pour le même nombre de jours de 80 millions à 44 millions. Il y a des économies à faire. Deuxième élément de budget, juste je vous donne pour vous dire que c'est important que nous allions dans les détails. Et ça, ce n'est même pas nous qui avons relevé, c'est l'ONS qui nous a relevé ça. Le budget de l'eau facturé pour les éléphants équivalait à 50 litres d'eau par joueur et par jour. Il y a une revue à faire quelque part. Le transport des éléphants de l'hôtel du côté de l'aéroport jusqu'à Sol-Béni revenait à 1 million pour 4-5 jours. Il y a bien des choses à revoir là-bas. Et notre normalisation va jusque-là. Et évidemment, quand vous commencez à toucher ça, vous commencez à toucher des intérêts, je dirais, individuels. Je ne parle pas des frais médicaux, etc., à tel point que, une fois dans la rencontre au ministère, ils demandaient, mais s'ils sont aussi malades, comment est-ce qu'ils font pour jouer? Parce qu'à chaque regroupement des éléphants, il fallait dépenser 3,5 millions en médicaments. Il faut bien justifier ça, quelque part. Au-delà de cela, même par rapport aux frais, quand on calcule les frais en moyenne, les frais de mission pour l'encadrement, pour les... Comment tu peux dire ça? Pour les accompagnateurs, l'équipe dirigeante revenait pratiquement à 160 millions par an. Donc la première des choses sur laquelle on nous a indexé, c'est justifiez-nous ça. Et je pense que quand ils ont fait le calcul, c'était encore plus élevé que les frais de mission qu'on pourrait donner à des ministres, etc. Donc il y a des choses à faire. Évidemment, nous avons commencé à normaliser de ce côté. Et aujourd'hui, nous sommes en passe de mettre en place un manuel de procédure qui permet à l'ONS de pouvoir faire un arbitrage du budget qui lui est transmis. Donc, il y a des changements profonds qui vont se faire. Et je vais profiter. Vous-même, vous avez écouté les propos de Madame Dao Gabala. Voilà les mots qui minent le football africain. Et ce football africain a besoin d'une bonne thérapie. Et pour cela, il faut des hommes intègres pour sa bonne gestion et son bon fonctionnement. Pour le reste, no comment. La commission électorale a retenu 6 candidats qui devront s'affronter le 11 décembre 2021 pour connaître le prochain président de la Fédération camerounaise de football. Il s'agit bel et bien de Samuel Eto'o Fils, le goleador,
de Seydou Boumbo Ndioya, l'ex-président, de Zachary Wandja, de Jean Crepin Nyamsi, de Jules Denis Onana, l'ex-international camerounais de la QV 90, et de Justin Tago. Rappelons ici que la candidature de Mabouan Kessak a été rejetée pour défaut de parrainage et aussi parce qu'il doit une somme de plus de 4 millions de francs CFA à la fédération. Vivement que le prochain président de la FECAFOOT puisse rassembler, développer le football, puis le rehausser et le ramener à son niveau d'antan. Bonne chance à tous les candidats. Parlons un peu de Premier League. Après la déculottée de Manchester United face à Watford 4 buts à 1, malgré la présence de Cristiano Ronaldo, les dirigeants de Manchester United ont décidé de mettre à la porte Solskjaer. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à un nouvel entraîneur. Mais le casting n'a vraiment pas été facile. On parlait d'abord de Rudi Garcia, de Valverde, mais le dévolu s'est jeté sur l'allemand Ralf Rangnick, qui aura le devoir de relever le football de Manchester United et de le placer au meilleur niveau dans le classement. C'est la fin d'Infosport. N'hésitez pas de vous abonner sur notre page, de commenter et de liker. Merci.